Ils sont plus dans ce monde-là, ça me réconforte dans mon idée de partir de chez eux. Après, ouais, les Fuji, comme je dis, c'est des boîtiers numériques dans... c'est un cœur de numérique dans un boîtier argentique. J'ai pas compris clé comme boîtier. Boîtier, c'est l'appareil photo. On appelle ça un boîtier. En fait, tu as le boîtier de l'appareil, tu as le corps et tu as l'objectif. C'est pour ça qu'on différencie quand on dit boîtier, c'est sans l'objectif. Non, mais c'est normal, Claire. Ok. Là, l'eau pour les nouilles, on va couvrir. Après, pareil, il y en a beaucoup qui me demandent, j'aimerais acheter un appareil photo, Ah putain, il faut que je réponde à Casté d'ailleurs. Tu connais Papsan Streamer Oui, je vois qui c'est. Ah non, putain, mais je sais pas avec quoi il stream, mais il y en avait un autre. Il y avait un autre streamer qui filmait avec un Sony. Qui filmait avec un Sony A7. C'est Gaspard. Mais après, moi, comme je vous dis, les setups IRL, je m'y suis pas penché. Donc je pourrais pas vous donner des conseils par rapport à ça. Des bisous Amande, merci d'être passé. Je pense que je vais faire la viande d'abord, la sortir, faire les légumes et mélanger les deux après. Et salut Zine! Sony c'est bon aussi en général pour avoir une bonne profondeur de couleurs. Sony, moi non, les couleurs de Sony, je trouve les couleurs de Sony dégueulasses. Vraiment genre dégueulasses. Je sais pas sur les nouveaux boîtiers, mais jusqu'à la 7S, à la 7.3, les couleurs Sony, elles sont... Je les trouve dégueulasses, vraiment. Ah ouais, moi les Sony, en vidéo, jusqu'à la 7.3, je reconnais une vidéo Sony. Parce que les tons, même les alphas, à 7.3, à 7.4, ils ont des teintes qui tirent vers le vert. C'est une colorimétrie que j'aime pas. En colorimétrie, oui c'est vrai, bah tu vois. La couleur de peau chez Sony, je trouve qu'elle est impinable. Après, il faut étalonner. Oui, mais de base, en sortie de boîtier, les Sony, pas fifou quoi. Sortie de boîtier, je trouve qu'elle est pas... Les Sony sont très bons en astrophoto. Après, je sais pas. Pour le reste... Mais c'est pareil, Sony, pour la vidéo, ça surchauffe. À part la 7S3, ça fait 10 ans, on l'a attendu, ils l'ont sorti enfin, il n'y avait rien de fifou. Mais... Donc l'huile bien chaude. C'est pareil, tu vois, Sony sont... Avant, il y avait le boîtier Masterclass pour la vidéo, c'était le GH5. Quand il est sorti, c'était une révolution, mais incroyable. Les codecs qu'ils avaient, machin, tout. Sauf que le GH5, l'autofocus, il est dégueulasse. Mais ça, moi, je m'en fous parce qu'au final, je filme toujours tout en focus manuel. Et quand Sony sont arrivés avec leur boîtier, là, A7 II, A7 S3 et tout ça, il y avait l'autofocus qui était incroyable. Et en fait, ça a ouvert beaucoup de... Tous ceux qui n'arrivaient pas à utiliser l'autofocus manuel sont partis chez Sony. Genre véridique, hein. Véridique. Mais le GH5, moi j'ai des vidéastes qui... Même moi, je préfère l'image du GH5 que mes derniers Lumix. Genre 100 fois, l'image du GH5, elle est incroyable. En vidéo, en photo c'est dégueulasse. Hein. Mais en vidéo, l'appareil, encore dans 5 ans, en termes d'image, il est incroyable. Alors, attention.
Mais l'avantage du Sony, en termes de comment ça s'appelle, d'utilisation, ça sera beaucoup plus facile pour un amateur parce que les mises au point se font toutes seules, il y a une belle détection du visage. Les menus sont dégueulasses, par contre, ça on est d'accord. T'as Blackmagic qui sont pas dégueux pour la vidéo aussi, mais écoute, un bras, faut ça. La Blackmagic, ouais, c'est exactement ça. Faut savoir l'utiliser. Après, Blackmagic, vraiment, je pense, c'est plus pour des prods un peu pro, entre guillemets. Parce que le GH5, il faut rappeler que le boîtier est stabilisé. Le boîtier est stabilisé. Tu peux filmer à main levée, c'est incroyable. Moi, je mange devant le live, 18h51 chez moi, il fait nuit depuis 5... Ah ouais, il fait nuit ultra tôt, là, à La Réunion. GH5, tout le monde en parlait. Bah, pour la vidéo... Bah, après Blackmagic, en vrai, je vais pas dire c'est pour les pros, mais c'est pour vraiment ceux qui s'y intéressent. Ok, là, on a une première coloration. Vous voyez. On va sortir ça. Et on va envoyer les légumes juste derrière. Après, c'est pareil, Sony, vraiment, ça a ouvert un marché, entre guillemets, aux amateurs qui voulaient passer pro. Ça a ouvert un truc de ouf, hein. Ça a ouvert un truc de ouf. Après, quand tu parles avec les gens, tu sais très bien que... Je vais pas dire c'est pas des vrais photographes, mais tu sens que... Tu sais, des fois, tu regardes le mode, ils sont en automatique. Tu te dis, t'as envie de pleurer. Je vais remettre un peu d'huile encore. Bah, dealer MDR, c'est la vérité. Non, mais de toute façon... En fait, c'est comme je dis, quand tu regardes quelqu'un prendre une photo avec un appareil, ou quand tu regardes quelqu'un couper un légume avec un couteau, tu sais s'il est pro ou s'il n'est pas pro. Bah, pro, c'est un bien grand mot, mais tu sais s'il est passionné, s'il s'y connaît. Quand tu vois quelqu'un couper un truc, tu sais si il est passionné ou pas. Mode auto, ça fait des stories Insta, normal. Mais après, ça n'enlève rien au travail. Mais le Sony, l'avantage, c'est que dans 80% de situations, tu peux laisser en auto, il va gérer le truc, il va faire des trucs incroyables. Et tu as 20% où il va falloir régler un petit peu. Et c'est là que tu vois si les gens ils sont forts ou pas. Alors gingembre l'alio, gingembre ail, râpé. Avec de la sauce soja un petit peu. Sauce soja. Après tu peux mettre d'autres épices, tu mets ce que tu veux. Si j'avais les moyens, je ferais tout en argentique. Ben, en vrai, Pumi, je vais pas dire c'est pas cher, mais tu te prends sur Amazon des pellicules par 30-40 et tu shootes pas pareil quand tu es en argentique. Tu shootes beaucoup moins. Tu vois ce que je veux dire?